Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur un jeu un petit peu spécial. Il s'agit d'une mini murder party, il s'agit de Mort Assassiné. Donc je suis un petit peu en retard pour le test de cette boîte de jeu puisque c'est sorti en 1998 et je viens seulement d'arriver à réunir 7 joueurs pour jouer cette boîte, puisque c'est pas toujours facile de réunir autant de joueurs. Et puis pour ce type de jeu, il faut quand même avoir un petit goût pour le jeu de rôle, hein, et c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc moi je l'ai acheté sur Kickstarter, mais c'est sorti en boutique et vous pouvez le trouver assez facilement en boutique à droite et à gauche, et puis bien sûr chez Philibert. Donc ça se joue de 6 à 7 joueurs. Et si vous êtes d'accord, je vais vous faire un petit retour d'expérience de notre soirée à 7 joueurs. C'était hier, j'aurais bien voulu avoir d'autres joueurs pour vous parler de ce jeu, mais on a terminé assez tard et puis un petit peu éméché, donc pour faire une bonne vidéo, je préférais le faire un petit peu plus tard. Un petit générique et à tout de suite. Alors, Mort Assassiné, donc vous aurez remarqué le jeu de mots, hein, Mort Assassiné, hein, voilà, il y en a pas mal dans la boîte. Donc je vais la retourner, donc c'est un jeu assez immersif, et puis on va se relire un petit peu pour se remettre en mémoire le résumé. Mort Assassiné est une murder party qui vous plongera au cœur d'une histoire policière le temps d'une soirée. Invitez vos amis pour incarner les principaux suspects d'un drame familial parmi lesquels se cache le coupable. Vous élaborerez votre stratégie d'enquête à l'aide des nombreux documents mis à votre disposition, fiches personnages, coupures de presse, télégrammes, lettres, rapports d'autopsie, etc. Le coupable lui cherchera à brouiller les pistes. Complot, trahison, alliance, secrets et mensonges seront de mise lors de cette soirée palpitante. Alors, en pratique, en quoi ça consiste? Donc c'est un jeu de 6 à 7 joueurs. J'ai voulu absolument le jouer à 7 joueurs, mais il peut aisément se jouer à 6, sachant que le 6e rôle sera celui de l'inspecteur et le 7e éventuel celui de son adjoint. L'adjoint n'est pas indispensable, mais vivement conseillé, puisqu'il vous faudra quelqu'un de très intelligent pour l'inspecteur si vous souhaitez mener les interrogatoires tout seul, puisque vous allez interroger et faire des confrontations en tant qu'inspecteur dans ce jeu. Les 5 autres rôles seront joués par les suspects. Donc il y a 5 suspects et le rôle de l'inspecteur va être de démasquer le coupable, mais les suspects vont aussi chercher à démasquer le coupable. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a un score à la fin. Conseillé à 7, tout à fait possible à 6 joueurs. On va jeter un œil, donc pas de spoil hein, sur cette vidéo, je vais simplement vous montrer ce que je peux vous montrer, donc notamment eh bien, la petite notice qui va vous détailler pas à pas ce que vous allez devoir mettre en place. Alors, ce jeu n'est pas exempt de défauts. J'aurai une très bonne critique sur ce jeu, mais il y a quand même quelques petits défauts. Donc, vous voyez ici, vous avez donc les phases avec le temps imparti pour chaque phase. Donc, interrogatoire. Ensuite, on a un indice qui arrive à la police, un nouvel interrogatoire. On a ensuite une mission secrète, donc les joueurs vont avoir une petite mission secrète à réaliser. Ils vont devoir également masquer leur secret à l'inspecteur et ils vont devoir démasquer le coupable. Par contre, le coupable, lui, va devoir un petit peu brouiller les pistes. Donc le jeu, ça se passe comment en pratique? Donc les inspecteurs, à ma connaissance, ne peuvent interroger les suspects que dans le cadre des interrogatoires qui sont listés ici. Et puis pendant qu'ils font ça, les autres joueurs discutent en aparté ou non. Alors le petit défaut de jeu, c'est que ce n'est pas clairement indiqué. Est-ce que les inspecteurs peuvent discuter avec un autre joueur en aparté? A priori non, mais ce n'est pas clairement indiqué. Est-ce que les autres joueurs peuvent parler autant qu'ils veulent?
est-ce qu'ils ont tout le temps qu'ils veulent, est-ce qu'ils doivent stopper leur conversation quand l'inspecteur arrive. Bon, tout ça est un petit peu flou, mais on a passé une excellente soirée et tout le monde s'est pris au jeu. Les 6 joueurs, on avait deux ados et puis 5 joueurs un petit peu adultes et tout le monde a beaucoup apprécié eh bien, la partie, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ce qui est sympa sur ce type de jeu, c'est qu'on peut y jouer en même temps que l'on fait un repas. Donc nous, on a fait un petit barbecue en même temps et un petit peu d'alcool, de vin qui coule. Et ça, c'est très sympa parce que ça permet de faire ces deux activités préférées, à savoir boire et jouer. Enfin, il y en a d'autres, mais il y a notamment ces deux-là. Ça, j'apprécie beaucoup. Pas d'hexagone, pas de règles très compliquées à expliquer. Donc vous avez à la fin de la partie le dénouement, les conclusions de l'inspecteur, le verdict des joueurs. Hein. L'ambiance de la soirée, bon, un petit peu plus, on va dire, alors vous pouvez faire les cocktails si vous voulez, mais c'est un petit peu plus confidentiel, ça aurait pu être un petit peu plus développé. Là, c'est le résumé hein, de ce qui arrive. Malheureusement, c'est Pierre de Taille, que je connais bien à présent, la victime, qui est retrouvé mort un soir par son épouse Isabelle et le majordome et Emilien. Donc moi, j'ai essayé de donner chaque rôle à chaque personne en fonction de son caractère. Par exemple, le majordome Emilien est un petit peu colérique, donc j'ai donc donné ce rôle à quelqu'un d'un petit peu colérique. Bonjour Gilles, si tu regardes là. Si tu regardes, j'ai donné le rôle bien du frère qui a un petit peu un penchant sur l'alcool, donc à quelqu'un qui parfois a un petit peu un penchant sur l'alcool aussi, il me pardonnera. Voilà, enfin on en est tous là de toute façon. Et voilà, donc vous avez un trait de caractère qui peut correspondre à vos joueurs à la table, et puis c'est d'autant plus sympa si vous choisissez de faire correspondre les personnages fictifs avec les personnages réels. Donc vous avez un petit mémo, hein, qui d'ailleurs il y a une petite erreur sur ce mémo, donc ça je trouve ça un petit peu dommage quand même. Donc par exemple, des confrontations, voilà. 2 suspects au choix dans une pièce fermée avec l'inspecteur, 6 minutes maximum par confrontation. Donc c'est pas indiqué ici, mais dans les grosses notices c'est indiqué 2 confrontations, vous avez droit à 2 confrontations pour l'inspecteur. Mais ils ont oublié ça ici, c'est un petit peu curieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Eh bien, on va trouver des enveloppes comme celle-ci. Je vous en montre une, mais sans l'ouvrir. Donc ça, c'est l'enveloppe qui m'était dessinée puisque j'ai joué le rôle du notaire Jean-Baptiste Codicil. Et en introduction de la partie, c'est très plaisant. J'ai lu le testament de la victime avec son lot de surprise. Donc le principe, vous allez donner une enveloppe comme celle-ci par joueur, si possible quelque temps à l'avance, puisqu'il faut retenir son emploi du temps le jour du meurtre. Et pour ça, vous avez besoin quand même d'un petit peu de temps. Vous ne pouvez pas forcément le faire dans le quart d'heure où vous arrivez, et c'est trop rapide. Parce que idéalement, dans le jeu, vous ne devez pas vous référer à votre fiche de personnage. Rassurez-vous, ce n'est pas une fiche de 10 pages, c'est une fiche de 10 pages, et puis un petit emploi du temps, de 2 pages, pardon, et un petit emploi du temps au dos à apprendre par cœur, si possible, de façon à bien se mettre dans la peau du personnage. Donc pour chaque joueur, vous allez avoir c'est pas un spoil, hein, vous allez avoir ce journal que vous trouvez, chaque joueur le trouve à l'ouverture de son enveloppe, donc bien sûr vous devrez lire les articles, et puis en cours de partie, des indices vont arriver, c'est l'inspecteur qui en aura la primeur, donc là il y a grand silence à la table hein, lorsqu'un indice arrive. Et puis l'inspecteur a le choix, enfin dans cette boîte, a le choix entre le révéler ou le laisser sur la table. Enfin, l'indice est porté à la connaissance de tous les joueurs. Au milieu de la partie, vous allez avoir également une mission secrète. Une mission secrète pour chaque joueur. Emilien Dupont, c'est le majordome. Et donc vous allez prendre connaissance de votre mission secrète qui sera, je crois que je peux le dire, de retrouver une preuve qui vous incrimine. Puisque les 5 joueurs sont suspects. Ils ont tous un mobile, enfin un motif quelque part, hein, d'assassiner la victime. Et puis, alors je vais la masquer, voilà, je vais masquer comme ceci. Et puis la particularité, c'est qu'on a une fiche de score à la fin. Hein. Donc, vous allez devoir trouver le coupable, ne pas se faire accuser, ça c'est pour le coupable, pardon. Cacher son secret, c'est pour tous les suspects. Récupérer son indice, c'est pour tous les suspects. Donc, selon le rôle que vous jouez, vous allez remplir cette grille de points. Et ça, c'est un petit plus sympa, le fait d'avoir un petit score à la fin, c'est pas uniquement collaboratif. En fait, vous jouez contre tous
les autres joueurs. Hein. Donc, au niveau de l'ambiance de la soirée, eh bien, écoutez, l'inspecteur a mené ses interrogatoires dans une salle fermée. C'était toujours un petit peu angoissant d'être appelé par l'inspecteur et de devoir répondre à ces questions. Alors, vous êtes partagé entre le fait de vouloir masquer certains de vos actes, certains de vos secrets, mais il faut quand même en révéler certains, puisqu'il faut que l'enquête avance, puisque le but quand même de l'ensemble des joueurs, eh bien, c'est de trouver le coupable. Et c'est un but d'autant primordial de l'inspecteur. Les interrogatoires ne sont pas des inspecteurs, souvent c'est à double voie, c'est-à-dire que l'inspecteur vous interroge, mais vous pouvez aussi avoir des informations parce que vous dit par inadvertance ou non l'inspecteur. Pendant que l'inspecteur faisait les interrogatoires ou les confrontations, eh bien, tous les autres joueurs discutaient du meurtre et on tentait de retracer donc l'emploi du temps de chacun. Donc nous avons Isabule de Taille, l'épouse du défunt, nous avons Raoul, le frère du défunt, nous avons le majordome, Emilien en a parlé, nous avons le notaire et enfin nous avons la cousine Irène Irma, qui est un petit peu la conseillère spirituelle et astrologue eh bien de la victime. Et donc on a un scénario qui est très très bien trouvé. Donc pour l'instant il n'existe qu'une seule boîte, il y en a une autre, je me suis renseigné, qui sort à la fin de l'année. Alors, le deuxième opus qui sort en 2022, c'est La Malédiction de Bastet. J'essaierai de vous rajouter une petite incrustation à l'écran au montage. Je ne fais pas beaucoup de montage, mais je peux quand même faire ça. Donc, une bonne pioche, à l'exception de ce petit brouillard concernant l'organisation vraiment effective des discussions entre les joueurs. Mais vraiment quelque chose de très léger, puis vous pouvez adopter la règle que vous voulez. Donc, c'est assez difficile. Donc je vais quand même vous donner le résultat de ma partie. L'inspecteur a trouvé le nom du coupable, il n'a pas trouvé, l'inspecteur et ses adjoints, ils n'ont pas trouvé par contre le mobile du crime, mais par contre aucun des suspects n'a trouvé eh bien, le coupable. On avait tous faux. J'ai hésité, hein, j'ai failli trouver le bon, mais je me suis trompé à la dernière minute. Hein. Voilà, et on a conclu tout ça autour d'une bouteille de champagne, et c'était très sympa, on s'est promis d'y revenir. Donc quelque chose à la frontière du jeu de rôle, et puis du jeu avec des hexagones. Mort, assassiné, sorti en 1998, trouvable dans toutes les bonnes boutiques si ça vous intéresse. À très bientôt, j'espère, sur la chaîne. Ciao. You know how.